Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous reparler de cette fameuse citation de Jean-Jacques Rousseau qui dit que l'argent que l'on possède est celui de la liberté, celui que l'on pourchasse est celui de la servitude. Alors, c'est très bien cette citation, mais concrètement, dans quel cas? Dans quel cas elle est vraie? Dans quel cas on est esclave de l'argent? Dans quel cas on est libre avec l'argent? Et comment passer de l'un à l'autre? Tout simplement en prenant conscience. Si tu veux la réponse courte, c'est ça. Pas en culpabilisant, pas en te disant ah mince, je suis une mauvaise personne parce que je suis esclave de l'argent, pas du tout. Moi-même, ça m'est arrivé. Moi-même, j'ai dû faire parfois le choix d'être esclave de l'argent plutôt que d'être libre pour pouvoir tout simplement survivre. C'est normal parfois de le faire. Donc, ne culpabilise pas par rapport à ça. Alors, dans quel cas est-on esclave de l'argent? Quand tu le mets en premier dans ta vie, alors là, tu vas te dire, ça te surprend. Quand tu mets l'argent en premier dans ta vie, effectivement, tu vas faire quoi? Tu vas choisir le premier travail qui vient. Tu vas te dire, oui, ok, j'ai besoin de travailler maintenant, je prends n'importe quel truc qui vient, et je ne vais pas chercher à comprendre ou ni même à savoir ce qui a du sens pour moi, parce que là, j'ai pas le temps, il me faut absolument gagner de l'argent. Et encore une fois, si c'est ton cas, c'est normal, dans certaines situations, ça peut arriver. Hein. Un autre comportement moins normal, entre guillemets, c'est de croire ensuite au raccourci. Là, encore une fois, ça m'est arrivé aussi. De croire au loto, au jeu, à l'argent facile. Oh, tu vas devenir riche rapidement et sans rien faire. Ces fameuses petites piques que tu vois chaque fois où on te dit, ouais, tu vas gagner de l'argent facilement et rapidement. Donc ça, c'est des conneries, hein. Excuse-moi du terme, mais c'est des conneries. Et donc, entre-temps, tu entres en mode par défaut. C'est-à-dire sans penser à la contrepartie que tu apportes, tu veux gagner de l'argent. Alors encore une fois, ce sont des situations où ça peut arriver. Ça existe. Dans quel cas maintenant es-tu libre avec l'argent? Quand tu le vois comme un moyen, un outil pour avoir plus de choix. Et quand tu le mets après ce qui a du sens pour toi. C'est-à-dire tu cherches d'abord une activité qui fait sens pour toi. Par rapport à tes valeurs, par rapport à ta mission, par rapport à tes objectifs. Tu vois à long terme. Et tu mets en place des actions, des stratégies concrètes pour, en quelque sorte, concrétiser tout ça, pour construire, pour mettre quelque chose qui va également apporter énormément de valeur à autrui. Énormément et véritablement de la valeur à autrui, à tes futurs clients, à tes futurs partenaires d'affaires. Et c'est là, petit à petit, que tu construis vraiment sur le long terme et dans le dur. Donc, même si tu es dans le premier cas, j'insiste encore une fois là-dessus, tu n'es pas une mauvaise personne. C'est normal, tu vis peut-être une situation qui, entre guillemets, t'oblige à faire comme ça au début, mais rien ne t'empêche de basculer progressivement vers le deuxième cas. Rien ne t'empêche. Donc tu peux y arriver. Le message que je veux te dire, c'est ça. Tu peux y arriver en passant de l'un à l'autre. Fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et à personne d'autre. L'argent fait partie de cette aventure. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt.